Bonjour à tous, je tourne cette petite vidéo pour en fait vous rappeler à nouveau que nous avons des procès qui vont bientôt intervenir pour les décrocheurs. Ces procès nous permettront, quoi qu'il arrive, d'affronter l'establishment politique sur ses idéaux, sur ses convictions en matière de construction européenne, à tel point que l'on peut attendre de l'issue de ces procès, si bien sûr cela réussit, un bouleversement politico-médiatique de très grande ampleur, qu'encore une fois, aucun parti politique qui se prétend eurolucide aujourd'hui n'aura réussi jusque-là. Et nous avons besoin de vous, nous avons réellement besoin de vous. Déjà, beaucoup de personnes ont commencé à participer à la cagnotte. Nous devons atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros. Nous en sommes actuellement, au jour d'aujourd'hui, à presque 1860 euros de mémoire. Je ne peux pas énumérer tous les noms des personnes qui ont bien voulu participer parce que je n'ai pas l'écran devant moi, mais voilà, je souhaite vivement leur adresser tous mes remerciements au nom de tous les décrocheurs, tout bêtement, et puis je dirais de tous les Français tout simplement qui sont un peu renseignés et qui comprennent la nécessité ultime qu'il y a de se battre avec le droit sur le terrain de la justice. Alors certes, certains diront que la justice est elle-même corrompue, dévoyée et que l'on ne peut rien en attendre, sauf que la justice n'a pas toujours été en défaveur du peuple dans les procès qu'elle a instruits. Là, nous allons avoir affaire à des magistrats qui vont travailler sur des procès en correctionnel. Donc nous ne sommes pas dans le registre du pénal, nous n'avons pas de raison objective de considérer que les magistrats qui vont traiter nos affaires seront soumis à des pressions politiques. Donc ça, l'issue de ces procès se jouera factuellement sur une question de droit et nous avons des billes de notre côté là-dessus. Donc par respect pour la stratégie de défense de notre avocat, je ne souhaite pas évoquer quelle sera cette stratégie. Certains qui suivent mes publications pourront malgré tout avoir quelques idées de ce qui va être développé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que pour ce qui me concerne, lorsque j'aurai la possibilité de prendre la parole, je vais user de tous les arguments que j'ai toujours utilisés dans mes publications, c'est-à-dire que je revendique l'ensemble de mes actions à titre personnel comme ressortissant du droit de résistance à l'oppression. Il existe ce droit. C'est difficile à justifier, mais en tout cas je le tenterai. Et il y aura d'autres arguments légaux qui seront posés qui pourront, si cela marche encore une fois, en tout cas il y a de bonnes raisons de penser que cela peut marcher, permettre un formidable coup d'éclat politique qui sera favorable à tous ceux qui se battent actuellement en France pour que l'on récupère notre indépendance nationale. Je vous assure que cette affaire est tout à fait sérieuse et que le simple fait de donner 1 euro symbolique, donc de verser ça sur l'un des comptes, les sites de collecte qui ont été ouverts à ces fins, ça a une dimension autre que le simple aspect du soutien financier. Cela aussi un aspect important du point de vue du nombre de soutiens. C'est comme une pétition. Si vous êtes très nombreux à donner même une somme qui paraît dérisoire, parce que vous pouvez le faire, il n'y a rien qui limite sur ces sites de collecte, vous démontrez aussi que vous êtes d'accord avec nous, que vous voulez vous battre, que vous n'êtes pas d'accord avec le fait que des élus se permettent de pavoiser des drapeaux européens partout en France. Ces drapeaux qui n'ont pas été reconnus par la France dans l'article 52 des articles annexés au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Donc nous n'avons pas reconnu ni l'euro, ni l'emblème européen, ni l'hymne à la joie comme... il y a énormément de choses que nous n'avons pas reconnues qui sont des symboles de l'Union européenne, de notre attachement à l'Union européenne. Nous ne les avons pas reconnues. Nous ne les avons pas reconnues non plus dans la Constitution française. Et les quelques circulaires qui existent à ce sujet sont aussi plutôt en notre faveur. Nous avons des billes, comme je vous le dis. Et il est vrai que beaucoup de gens appellent à des tas de rassemblements, des campagnes de boycott, des choses comme ça, mais vous voyez bien que ça ne marche pas pour le moment. Quand bien même je suis le premier à dire qu'il faut se rassembler, je suis d'accord aussi avec le fait qu'il faut boycotter tout ce qui est nocif de façon générale. Il y a des tas de choses que l'on peut faire. Mais je souhaite vous faire remarquer
que là nous entrons sur le terrain du droit, avec des dates de procès qui sont imminentes. Nous avons le 25 novembre et le 4 décembre 2015, où des procès vont se tenir, et nous allons juger d'une certaine façon l'Union européenne. Nous allons la mettre en procès. Et j'avoue que je suis un peu incompréhensif quand je vois des milliers de gens qui, à travers des partis politiques, des groupes Facebook, ne cessent de critiquer cette institution supranationale qui nous dépossède de notre souveraineté et de notre indépendance, enfin, c'est-à-dire des piliers de la démocratie, hein. Des gens qui ne cessent de parler sur les réseaux sociaux, de la dénoncer, de vouloir voter contre l'Union européenne d'une façon ou d'une autre chaque fois qu'ils en ont la possibilité. Et aujourd'hui, quand un certain nombre de ces gens sont au courant de ce qui se passe avec ces deux procès, ne font pas un petit effort, quand bien même symbolique, je me demande en fait si vraiment ces gens qui pensent avoir une once de patriotisme le sont réellement. Parce que c'est bien joli de discuter sur les réseaux sociaux de ce qui ne va pas, c'est bien joli de contester par le système électoral une Union européenne qui finalement n'est là que pour nous détruire, hein, nous abolir tous nos acquis démocratiques et sociaux. Mais si lorsque vous avez enfin des solutions qui se basent sur des procès, sur du droit, sur de la justice, personne ne réagit, pardonnez-moi, mais il y a un manque de consistance intellectuelle. Nous avons sorti une nouvelle arme de bataille qui n'a jamais été utilisée jusque-là contre l'Union européenne. C'est le moment ou jamais de démontrer que nous sommes tous soudés pour nous battre contre cette institution et récupérer notre souveraineté. Nous pouvons le faire. Je m'engage, c'est un engagement moral. Je mets ma fierté, la possibilité que je puisse me tromper sur la table, voilà, il n'y a pas de souci. Je suis prêt à m'impliquer et à promettre, à donner une garantie, une promesse que si ces procès réussissent, dans le sens qui nous intéresse, il y aura un effet politico-médiatique monstrueux, et pas seulement à l'échelle de la France, mais à l'échelle de l'Union européenne, si ce n'est pas d'une grande partie du monde, en tout cas du monde occidental. Je le promets, je le garantis, c'est une garantie. Bien sûr, je ne peux pas garantir l'issue du procès par rapport à la décision des magistrats, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a au moins 2 de procès, donc ça laisse 2 possibilités de décision, et ça multiplie les chances d'avoir une décision en notre faveur. En clair, il serait temps de faire un peu confiance à des activistes de terrain qui quand même ont pris énormément de risques, qui ont eu du courage, qui ont mis la main à la pâte, qui ont mis la sueur, qui font des efforts réels et qui ne sont pas sur Facebook. Hein, quand on décroche un drapeau, je vous assure qu'on est très très éloigné de l'informatique. Quand on fait des démarches administratives, judiciaires, qu'on contacte les médias, qu'on fait des dossiers de presse, que l'on essaie de se bouger, que l'on fait tout ce qu'il est de notre possible pour se bagarrer, je vous assure que ça se passe très très loin des réseaux sociaux. Nous avons une opportunité de nous en sortir. Cette opportunité, il ne faut pas la laisser passer. Hein. Là, nous avons 2 procès, 2 dates de prévues. C'est le moment ou jamais. Nous avons un avocat qui est brillant. Vous saurez son nom suffisamment tôt. Vous connaîtrez sa stratégie de défense suffisamment tôt. La seule chose que je ne peux pas dire de façon indéfinie, c'est ses honoraires, parce que c'est à la discrétion de l'avocat. Et quand bien même, moi, personnellement, je considère que la transparence est une vertu en toute chose, et que j'essaie de le pratiquer pour mes propres activités, ce que je fais. Si un avocat ne veut pas faire preuve de transparence sur ses honoraires, c'est son droit le plus strict, et je le respecte. L'important, c'est que par contre, il nous défende le mieux possible, et j'ai une confiance absolue en cet avocat, pour comprendre tout ce qu'il y a à savoir sur ces questions, pour être bien renseigné et pour essayer de faire parvenir à ces jugements, à ces procès, à une inflexion de la part des magistrats qui soit favorable à notre résistance. Donc voilà, nous avons un avocat prêt à jouer avec nous, qui est très bon, qui est très performant. Nous avons 2 procès qui vont arriver, et j'espère que vous serez le plus grand nombre à venir y assister. Ils sont à Paris et Bordeaux, 25 novembre à Bordeaux, à Paris le 4 décembre, et que nous allons avoir le maximum de donations, même si ça n'est qu'1 euro symbolique, encore une fois. La question n'est pas seulement
l'argent qu'il faut récupérer, même si c'est une évidence, nous en avons besoin, c'est le plus grand nombre d'entre vous. Il faut que vous soyez le plus nombreux que possible. J'espère que cette vidéo atteindra ses objectifs. Je suis désolé d'avoir été un peu long. Et ma foi, nous comptons tous sur vous, nous les décrocheurs. Et j'espère en fait que la résistance qui se dit patriotique en France, qui se dit qui se bat pour notre indépendance, j'espère que cette résistance va entendre ce message parce qu'il est temps de réagir. Nous avons des armes avec nous. Il faut cesser d'être dans l'apathie ou dans la dénonciation constante. Il faut agir. Vous avez les moyens d'agir. Ne dites plus désormais que nous n'avons aucune possibilité. Je vous présente ici des armes. Nous avons des procès qui sont prêts à venir. Soyez là.